Coucou ma chère Vibragueuse, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de l'auto-entreprise et de la société. Tu es une leader du nouveau monde en étant une entrepreneur à succès et pourtant tu ne peux pas gérer ton auto-entreprise comme tu gères ta société. Ce n'est pas possible. Je vois beaucoup de femmes qui créent leur entreprise en auto-entreprise en tout premier lieu. Hein, si je comprends, c'est le statut le plus classique, le plus simple et qui psychologiquement nous demande le moins de prise de risque. Et c'est ce que j'ai fait aussi et c'est ce que la quasi-totalité de mes clientes font aussi. Sauf que en auto-entreprise, ça ne te met pas dans un statut de chef d'entreprise. Tu as l'impression de commencer petit, tu as l'impression de ne pas prendre de risques. Tu as la société qui te renvoie, ah oui, tu crées ton auto-entreprise, oui, ça, tu joues petit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, si ça marche pas, tu peux retourner salarié, etc. Et ça te met dans une optique que tu n'es absolument pas une entrepreneur qui s'assume, qui est présidente de sa société, là, entre guillemets, parce que tu n'as pas le titre de présidente, mais quand même, quoi. Ça te met dans une posture de jouer petit, c'est-à-dire que tu pas un petit chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc tu n'as que ta casquette de thérapeute, d'accompagnante du bien-être. Tu ne mets que cette casquette-là. Et d'ailleurs, ça se voit puisque c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les statistiques au niveau économique, au niveau des banques, au niveau de la chambre des commerces, de Net Entreprise, tout ce qui est relié à l'entrepreneuriat, de l'auto-entreprise. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ce qui arrive, ouais, je suis en plein voyage là, et t'entends les... On se croirait à New York. Je ne suis pas à New York en plus là. Mais pour le coup, ce qui va être vraiment important, c'est que tu te positionnes en tant qu'entrepreneur et non pas juste avec ta casquette de thérapeute, de praticienne dans le milieu du bien-être. Pourquoi? Je vois énormément de personnes qui se mettent à leur compte et qui ne se forment qu'à leur expertise. Elles dépensent un fric fou dans les formations. Alors ça, c'est important, on est bien d'accord. Et quelques mois, quelques années après, elles disent « Ah, mais je comprends pas. Quelques années, c'est 1 an, 2 ans maximum, hein, la fin du chômage, on est bien d'accord. Qui disent « Ah, mais je comprends pas, j'ai pas réussi à en vivre. » C'est normal. Tu ne t'es pas donné la chance d'en vivre. C'est-à-dire que tu t'es formé à ton métier premier, c'est-à-dire thérapeute, tu as pris plein de formations, peut-être dans certains outils, tu as fait des immersions, donc tu t'es nourri intellectuellement et tu nourris pour ta guérisseuse guérie, mais ce n'est pas suffisant, puisqu'à l'intérieur de toi, tu n'as toujours pas confiance en toi. D'accord? Ça, c'est un autre sujet, on pourra y revenir par rapport à ce métier de thérapeute, où tu as beau te former à 10 000 outils, tu n'as toujours pas confiance en toi. D'accord? Et ensuite, tu vivotes, tu n'arrives pas à trouver des clientes, ou c'est à petit prix, ce qui fait que ça te fait que 500, 1000 euros par mois, et au bout d'un moment, tu n'arrives plus du tout à vivre, quoi. Et sauf si peut-être tu as un mari qui te permet de faire ça sans te poser de questions financières, tant mieux pour toi. Sauf que moi, je prône pas ça. Moi, je prône la femme indépendante. Je prône la femme qui s'assume. Et ça, c'est hyper important pour moi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires dans le jargon thérapeutique, dans le jargon psychologique. C'est qu'il y a plus de bénéfices secondaires à rester finalement dans ce schéma-là que à prendre vraiment ses responsabilités. Quand tu crées une auto-entreprise, tu crées une entreprise. Et donc, le but, c'est d'en vivre. Sauf que tu ne mets ton focus, voilà, ça c'est intéressant, tu ne mets ton focus que sur les formations qui te permettent d'être une experte. Et tu délaisses complètement, tu es même dans le déni pour certaines personnes, ou même tu fais l'autruche,
et certaines personnes ne sont même pas au courant de ça, voilà, ça dépend des profils, ben, tu ne te formes absolument pas et tu ne prends aucun accompagnement dans le milieu ben, de l'entreprise avec des coachs business, etc., etc. Ou si tu le fais en te disant je ne vais pas trop investir, alors que si tu regardes bien tous les investissements que tu as fait au niveau des formations thérapeutiques, ben, par an, je suis sûre, ou même sur 2 ans, tu es à plus de 10 000, 15 000, 20 000 euros. Mais par contre, ça ne te viendrait jamais à l'idée d'investir cette somme-là pour un accompagnement business. Et pourtant, c'est une de tes plus grosses erreurs. Toutes les personnes que j'accompagne et qui sont à 6 chiffres ou dans les multiples 6 chiffres comme moi, d'accord? Moi, je suis pourtant psychothérapeute. Bien évidemment, je suis coach business et mentor. Je viens du milieu de la psycho et pourtant, je fais dans les multiples 6 chiffres. Parce que j'ai ces doubles, voire triples casquettes. Et j'assume être une vraie psychothérapeute holistique, vraiment ancrée dans ce que je fais. Je suis une experte, vraiment. Bien sûr, j'ai par moments le syndrome de l'imposteur qui revient, mais je suis quand même une experte. Et je le sens dans mes tripes. Je suis une vraie thérapeute dans l'âme, comme j'aime dire, mais aussi je suis une vraie entrepreneur dans l'âme. Et toutes les femmes que j'accompagne et qui arrivent aux 6 chiffres, je peux te promettre, elles sont thérapeutes dans l'âme, mais aussi entrepreneurs dans l'âme. Elles prennent leur rôle dès le départ, quand elles étaient en auto-entreprise, de chef d'entreprise. Elles se bougent, elles se donnent les moyens, elles sortent de leur zone de confort. Oui, elles ont peur de faire des lives, mais elles y sont allées. Ok. Ensuite arrive la TVA. À 33 000 euros de chiffre d'affaires, arrive la TVA. Et bien là, elles se bougent aussi parce qu'il y a des nouvelles croyances qui apparaissent. Ça fait peur. Ben oui, ça fait peur de payer la TVA en plus. Bien évidemment. Et en plus, tu ne peux pas l'enlever de tes charges. Et puis vient la question, une fois qu'elles se sentent bien, qu'elles ont réussi à faire 50 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est extraordinaire, mais elles se rendent compte qu'avec la TVA, ben elles gagnent tout autant que quand elles étaient hors TVA. Donc là, elles comprennent bien que faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas juste une lubie, c'est vraiment une nécessité. Et là, se pose la question de créer son entreprise. Et là, les nouveaux stress arrivent, on passe un nouveau palier au niveau de sa confiance en soi, de sa conviction qu'on va y arriver, de nouveaux enjeux, même économiques, des nouveaux questionnements en tant que société, parce que tout ça, ça fait peur. Et si tu n'es pas accompagné par moi ou par une autre personne, eh bien là, tu peux te mettre vraiment des autosabotages et te perdre. Et être soutenu par des personnes qui ont fait le chemin, des personnes qui ont fait dans les multiples 6 chiffres, qui ont créé une entreprise qui est rentable, une entreprise avec des salariés, mais forcément, elle sait tout le chemin que tu vas faire. Elle connaît tout ce que tu as à l'intérieur de ton corps, de tes pensées, de tes peurs. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes choses, mais au final, elle te comprend. Et ça n'a pas de prix que d'être accompagnée. Donc vraiment, il y a des enjeux psychologiques, des enjeux énergétiques, des enjeux émotionnels, des enjeux stratégiques, des enjeux d'introspection, des enjeux de mindset qu'on va aller explorer pour faire exploser ces plafonds de verre, ces plafonds financiers, ces plafonds psychologiques, pour ne plus t'auto-saboter et vivre pleinement de ton entreprise. Passion, parce que c'est une entreprise passion que tu as. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener, moi, dans tous mes accompagnements. Donc voilà, donc je te laisse me dire ce que tu en penses sous la vidéo et j'ai hâte de pouvoir te guider pour que toi aussi tu sois la leader du nouveau monde avec un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Rejoins-nous, c'est un chiffre d'affaires à 6 chiffres, tant au niveau qui est important au niveau économique, hein, bien évidemment, mais aussi qui permet une très belle contribution à ta vie, à ta famille, mais au monde pour ta clientèle. Donc rejoins-moi directement en dessous. Je t'embrasse.